Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment personnaliser les badges de confiance sur le Storytime. Nous, on l'appelle les extra boutons. Tu verras que c'est assez simple. Donc, les extra boutons, les badges de confiance, à quoi ça sert dans un premier temps? Ça sert tout simplement à mettre de la confiance, comme son nom l'indique, sur ta boutique. Donc, ça permet de rassurer le client avec quels sont les moyens de paiement disponibles. Tu peux rajouter des textes. Nous, dans notre cas, on aime bien rajouter des avis clients. Donc tu verras, c'est toujours mieux d'avoir des étoiles, des avis un petit peu partout sur ton site. Ça permet de mieux rassurer la personne qui veut commander. Donc voilà, sans plus tarder, je vais te montrer comment ça fonctionne. Donc là, je te parle bien de ces badges de paiement ici qui se trouvent sous le bouton Ajout panier. Donc là, tu peux voir, on a Apple Pay, Google Pay, Visa. Mastercard, souvent tu peux ajouter carte bancaire, PayPal, enfin bref, il y a énormément de choses. Et juste en dessous, les 5 étoiles avec une petite phrase 98% de satisfaction client. Donc pour faire ça, donc là on est avec le pack avec variante. Donc c'est une fonctionnalité du Storytime qui est directement inclus, qui te permet justement de pouvoir faire des promotions comme ça sur plusieurs produits. Donc il suffit donc d'aller sur le bloc ici, tu descends tout en bas et là tu auras bouton d'achat, tu peux modifier bien évidemment le texte, le style du bouton, tu peux ajouter par exemple une icône si tu veux mettre une flèche ou peu importe. Ça peut être bien. Et ensuite, tu peux activer l'extra bouton. Donc, on peut voir que si je le désactive, ça va s'enlever juste ici. Et si je le réactive, ça va se remettre. Donc là, il y aura un petit texte personnaliser les extra boutons ici. Donc, quand tu cliques dessus, ça va t'amener directement aux paramètres qui va te permettre de les personnaliser. Donc là, on se trouve bien dans les paramètres généraux du thème. On descend, donc là, il y a tous les onglets. Ici, on a l'onglet bouton. On descend tout en bas de cet onglet jusqu'à extra bouton. Et là, on peut justement les activer, les modifier, etc., etc. Donc le premier paramètre, ça va être afficher les badges de paiement. Donc si tu as une boutique où tu as activé Shopify Payment, Stripe, PayPal, etc., etc., tu vas pouvoir cocher cette case-là. Ça va te permettre de les afficher automatiquement et d'avoir quelque chose d'assez propre. Donc généralement, la plupart des personnes cochent cette case pour que ce soit automatique. Mais nous, dans notre cas, vu que c'est une boutique démo, on n'a pas de moyen de paiement, donc on utilise une image. Mais je conseille davantage de mettre une image parce que là, tu peux par exemple mettre une image au format SVG. Alors là, c'est un PNG, mais le SVG sera beaucoup plus optimisé pour des petites choses comme ça. Donc un format SVG que tu vas pouvoir personnaliser toi-même, faire ta propre image parce que généralement c'est quand même mieux de pouvoir personnaliser avec les couleurs de sa marque, etc. etc. Nous on l'avait fait nous-mêmes à l'époque, ou bien tu peux aller sur Google et tout simplement taper Trust Badge PNG et là tu auras plein de choses de ce genre là que tu peux télécharger ou mettre sur ta boutique. Celui-là il peut être pas mal. Le Secured by Stripe ça peut être bien. Celui-là c'est pas mal. Enfin rajouter ce genre de choses. Moi j'aime bien là, le truc de Google Trusted Store pardon. Donc voilà, je t'invite à aller regarder, faire différentes recherches, hein. Là, c'est vraiment la recherche basique, mais je suis sûr que tu peux en trouver des biens. Celui-là, il peut être pas mal aussi. Si tu traduis en français, bien évidemment. Mais dans tous les cas, moi, je conseille de faire son propre badge de paiement à mettre sur sa boutique. Donc derrière, tu pourras juste tout simplement mettre ça ici. Ça remplacera automatiquement les badges de paiement dynamiques. Donc soit tu actives les dynamiques, soit l'image. Ensuite, tu vas pouvoir modifier le style des étoiles, donc soit le mettre comme ça, soit avec la note, soit, enfin, ça vraiment c'est comme tu veux, ou alors les masquer, mettre aussi la note. Bon, généralement, je pense que tu vas éviter de mettre 2 sur 5, mais tu peux mettre voilà, entre 4,5 et 5 sur 5. Je pense que c'est très bien. Tu peux aussi modifier le texte, hein. Donc là, on a mis 98% de satisfaction client. Tu peux mettre par exemple paiement sécurisé. Donc là, on va retourner sur la page produit pour que tu puisses voir à quoi ça ressemble, la paiement sécurisé. Donc voilà, tu peux faire énormément de choses avec ça, tu peux mettre différents textes, différentes images, enfin bref, tu peux faire vraiment beaucoup de choses. Et ce qui est bien, c'est que tu peux le faire, mais avec plusieurs choses. Donc là, je vais juste remettre comme c'est de base. Voilà, on va mettre ça. Non, on va mettre plutôt juste les étoiles. Ça va être très bien. Donc du coup, tu vas pouvoir derrière le mettre sur plusieurs boutons. Donc là, on est sur le bloc pack avec variante, mais admettons, tu as juste des variantes toutes simples comme ça. Il suffit d'aller sur le bloc bouton d'achat et ici, activer l'extra bouton, tu peux l'activer ou le désactiver. Donc là, on l'enlève et là, mince, on le remet.
J'ai cliqué trop de fois. Voilà, comme ça, c'est nickel. Tu peux aussi le mettre sur plein d'autres sections, comme par exemple sur la page d'accueil, on peut voir le bloc bouton où il y a justement le bouton de la bannière. Tu peux tout simplement activer l'extra bouton juste ici. Donc pour ça, comme ça, ça va l'activer. Bon, après là, c'est pas forcément le plus optimisé. Tu peux aussi activer l'extra bouton par exemple sur les images avec texte. Encore une fois, il faudrait que ce soit centré et c'est vraiment pas une grande majorité qui utilise cette fonctionnalité-là, mais au moins tu sais que c'est possible. Voilà, tu peux tout simplement l'afficher comme ça. Après, voilà, si tu enlèves les images et que tu mets que du texte, ça pourrait passer, ça pourrait être quelque chose de sympa. En tout cas, c'est des propositions que je te fais. Après, c'est à toi d'essayer. Donc voilà, mais de manière générale, c'est assez simple d'utilisation. Ce que tu peux aussi faire, c'est modifier la couleur des étoiles, je viens d'y penser, dans les paramètres directement, donc les paramètres généraux, dans étoiles, et tu vas pouvoir modifier la couleur des étoiles. Donc soit tu mets le jaune, soit tu mets du vert par exemple. Le vert, ça va donner ça. Soit tu mets la couleur de texte de ta boutique, donc là ça va être du noir dans ce cas-là, soit la couleur d'accent de ta palette, à ce moment-là ça va être du vert. Tu peux aussi mettre une couleur personnalisée et à ce moment-là il va falloir la choisir juste ici. Donc voilà, moi je vais laisser en jaune, c'est très bien. Mais je pense que là maintenant tu as tout pour modifier l'extra bouton et faire quelque chose de vraiment propre. Si jamais je t'invite vraiment à essayer de ton côté, faire des tests. Et si tu as d'autres questions, bien évidemment, il faut les poser dans les commentaires. Et surtout aussi, n'oublie pas que tu as plein d'autres vidéos concernant le Storytime sur l'espace membre dédié où justement tu auras une section avec énormément de vidéos qui seront triées par catégorie, donc des sections, des fonctionnalités, de la page produit, du panier, etc., etc. Donc voilà, c'était à peu près tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, travaille bien et crois en tes rêves. Ciao!